facturation out. Une autre vidéo a expliqué comment, pour des dossiers standards assez simples, on faisait une facture à partir du poste du dossier. Les factures ainsi terminées sont entre guillemets envoyées dans le module Finance, où elles peuvent être éditées. Je vais aller dans la section Encodage à finaliser. Et j'ai ici par exemple une série de factures que je devrais finaliser. Je vais prendre celle-ci. Et là, on ouvre la fiche facture. Alors cette fiche facture est divisée en plusieurs sections. Cela dit, vous avez sous les yeux un nouveau layout vers lesquels Elaïs va tendre à terme, un layout plus moderne et peut-être plus clair. Alors, les différentes sections sont indiquées ici au-dessus. Nous avons le dossier et le client. Nous avons différentes choses relatives aux signatures, aux échéances, aux comptes accrédités, la définition des montants, la validation et l'envoi, le paiement, les rappels éventuels, la mise au contentieux éventuel et la gestion des duplicata. Je vais dans la première section. On retrouve bien évidemment ici mon client. Rien de spécial, tout est bon. Le simple fait d'avoir le sigle vert, le V et le rond vert m'indique que j'ai tout ce qu'il faut pour facturer à ce client sans retourner dans la fiche contact, dans le profil client. Le dossier, voilà, j'ai ici mes quelques indications du dossier. Je pourrais ajouter une note, 2 lignes de notes relatives à n'importe quoi. Donc, c'est bon. Nous avons maintenant le deuxième onglet qui m'indique le document. Alors, qu'est-ce que c'est comme document? C'est une facture, bien évidemment, et c'est une facture où je n'ai pas de niveau. Voilà. En termes de niveau, on peut choisir final, intermédiaire, etc. Signature de la facture. Bon, j'ai choisi la personne responsable interne dont la signature électronique va apparaître sur la facture. L'échéance de la facture, elle vient ici de la fiche client, c'est une échéance type, et le compte bancaire du bureau sur lequel va ou devrait être aiguillé le paiement du client. Ensuite, définition des montants. Ici, la facture est finalisée. J'ai par contre un numéro de TVA qui est mauvais. Je vais ici changer le numéro de TVA. Et je vais indiquer également pour ce poste-ci un numéro de TVA beaucoup plus pertinent. Voilà, j'ai ici mes montants finaux. Ici des petits rappels, rien de grave. Ensuite, la validation et l'envoi. J'estime que ma facture est finalisée et correcte. Je fais mon contrôle. Si je parviens à cocher cette coche, ce contrôle, c'est que la facture ne présente aucun souci. Je vais indiquer une date d'envoi et un mode d'envoi. Ce sera fait par mail. Et je vais éventuellement imprimer ma facture originale en cliquant sur le menu en haut à gauche. Voici ma facture originale. Je n'ai plus d'indication en rouge, ce qui veut dire que ma facture peut être évidemment envoyée à la personne en question. Je sors de ma prévisualisation et je vais sortir de ma fiche. Facture est validée, c'est ici au niveau du contrôle. Voulez-vous la clôturer? Oui. Je clôture, la facture est validée et elle va maintenant se stocker, entre guillemets, dans la partie finance, dans les factures impayées. Là, dans les factures impayées, je vais trouver cette facture qui est celle-ci. Oui, effectivement, ça c'est la date d'échéance. Donc on trouve la facture pour le client Clairin. Alors le client Clairin, si on prend la tuile facture ici, chaque client a une tuile. Client Clairin me doit 10 000 euros. 10 000 euros, c'est 2 factures, 1 et 2. Et l'ensemble de mes factures impayées se trouve ici au-dessus, au niveau du titre.